Bon, en ce moment, ça plaisante pas, notamment avec cette pleine lune en Scorpion qui vient de passer, de nous traverser. Du coup, je me suis dit, tiens, un petit message de soutien, ça ferait du bien. Un petit message pour t'accompagner là dans ce passage, pour venir peut-être mettre un peu de baume dans ton cœur. Ben ouais, c'est ça le message que j'ai envie de te transmettre. On est parti. Hello, hello, bienvenue là. Je suis touchée parce que je viens d'avoir une amie par biais de vocaux et qui était bouleversée par cette pleine lune et enfin notamment en tout cas qui était bouleversée émotionnellement et ça se passe au moment de cette pleine lune et vous êtes nombreux en fait avec qui je suis en lien et qui me montrent ça, qui me montrent combien là l'émotionnel ressort, combien on est obligé en quelque sorte de lâcher le contrôle. Il y a vraiment un truc comme ça et peut-être bien que lâcher le contrôle c'est lâcher toutes ces émotions qu'on retient et il s'agit d'oser les laisser être, ne plus maîtriser ça et les laisser s'exprimer pour toutes les fois où on les a retenues en fait, tu vois, moi c'est ça que je sens. Donc du coup c'est pour ça que je te propose ce tirage, ça va être un tirage à 3 choix et on va le faire avec l'oracle illustré. Moi je suis Amandine, si tu me connais pas, tu peux avoir toutes les infos dans la description, mon site, Insta, Facebook. Je viens de créer là, enfin en tout cas je suis en train d'en parler, une tribu qui s'appelle la tribu sacrée du cœur. C'est une communauté en ligne que je vais alimenter au fil de ma créativité, au fil de vos besoins. Ça va être un espace de dépose, de partage, de soutien, d'accompagnement. Et voilà, donc du coup je t'invite à aller voir sur Facebook et Insta, je vais en parler pendant les prochaines semaines. Elle naîtra la dernière semaine de mai pour un espace de découverte et officiellement début juin. Voilà, donc écoute, si ça te parle, tu peux aller jeter un œil. C'est vraiment joyeux pour moi de créer cet espace-là, doux et bienveillant et qui accompagne sur le chemin. Allez, on est parti pour les 3 choix. Allez, on y va. J'ai mis la petite médaille de Marie là qui va nous accompagner pendant ce tirage-là avec toute la douceur dont elle est capable. On y va. Allez, 3 choix. Donc, tu vas pouvoir choisir à partir d'une image et derrière, il y aura à la fin du tirage le message. Oula, non. J'en voudrais juste 3. On y va. Pour un message de soutien. Donc, le premier. Donc c'est à l'intuition, hein, tu vois la carte qui t'appelle, message de soutien. On y va. Encore 2 cartes s'il vous plaît. Yes, elles sont là. Ok, tiens, on va faire comme ça plutôt. C'est comme ça. Ok. Voilà les 3 choix. Donc, je te les montre d'un peu plus près. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, t'écoutes l'intuition, c'est-à-dire quand tu vois la carte, tu sais que c'est celle-ci, c'est pas avec ta tête que tu choisis. Et le choix numéro 3. Et dans la description de la vidéo, tu trouves le timing pour te rendre direct au tirage que tu as choisi. Le tirage. À tout de suite. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 1. J'ai mis en même temps un macérat, là, je sais pas pourquoi, macérat solaire de lavande et d'immortel, d'huile essentielle de lavande et d'immortel. Sent trop bon. Je sais pas pourquoi il va nous accompagner. Il doit avoir une énergie maternelle, en fait, ce macérat. Donc je le mets là. Il est dans l'espace, comme dirait ma copine Clémence. Et on y va. Donc cette carte, je te la lirai à la fin et on va aller voir du coup, parce qu'il y a un petit message et un mantra derrière, et on va aller voir du coup quel est le message de soutien pour toi. Allez, on commence avec cet oracle, je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom très long, la voix de je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça raconte pour toi? Quel est le message de soutien pour toi? Tu peux peut-être prendre le temps de respirer, te déposer, poser l'intention dans tes cellules de vraiment réceptionner ce message, que ce soit par les mots, par les vibrations. Tu vois, le faire dans un moment de dépose, parce que c'est un message de soutien, il est précieux, ce message-là, tu vois. Allez, quel est le message de soutien pour toi? Une carte, s'il vous plaît. Il est là, comme ça, je vais le retourner. Force et vulnérabilité. Bon, ben, on est pile au bon endroit, là. Et infinité et limite, on a au dos.
Ok. Je dis on est pile au bon endroit, c'est beau, hein? Parce que je sens fort ça en ce moment, qu'il y a quelque chose là avec lâcher cette force qui en fait masque cette vulnérabilité. Tu vois, et là c'est vraiment le message qu'on te propose, qu'on te donne. C'est-à-dire que tu es peut-être quelqu'un de très fort, très forte. Et en même temps, tu vois, regarde ta vulnérabilité. Tu vois, quand je vois les deux comme ça, c'est comme si le message était en train de te dire que ta vulnérabilité en fait est une force, peut être une force. Et qu'il s'agit peut-être de la montrer, là, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. C'est beau, il y a quelque chose de touchant. Tu vois, si on regarde les dessins, c'est intéressant. Ici, on a quelque chose de très structuré, très yang d'ailleurs. Et ici, quelque chose de plus arrondi, très créatif. Donc le message de douceur, il est en train de te dire, tu peux trouver cet équilibre-là. Laisse place à cette vulnérabilité. Peut-être montre-toi sensible. Tu vois, il y a peut-être un message comme ça là. On continue avec cet oracle. Je sais plus des émotions. Ouais, je voudrais 3 cartes en fait, j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'entends, tu vois, ta vulnérabilité, elle est belle. Waouh, regarde, jugement et liberté. Wow, wow, wow. Donc peut-être que ce message, il est là pour te dire que tu peux peut-être prêter attention à tout ce jugement que tu te portes, tu vois. Moi, j'entends ça. Jalousie et satisfaction, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Négativité, sécurité et au milieu, liberté. Wow. Optimisme, jugement et dépendance. Waouh. C'est assez puissant, hein. Donc tu vois, le message, il est comme si on t'invitait finalement à... C'est comme si cette négativité, tu vois, il y a peut-être quelque chose en ce moment chez toi qui voit tout ce qui est négatif. Et c'est comme si ce truc-là t'emprisonne, tu vois. Peut-être que, ah, j'ai plus fort que ça en fait. Ce que j'entends, c'est que cette négativité, elle est surtout vis-à-vis de toi. Tu vois, le jugement. Peut-être que tu vois autour de toi des choses qui se passent mal. Et du coup, derrière, tu viens te juger, te critiquer, tu vois, et du coup, ça enferme. Et c'est comme si là, on t'invitait vraiment à voir les choses autrement, regarde. Aussi, c'est être en douceur avec toi. Moi, c'est ça que j'entends. C'est comme si c'était ça vraiment. C'est comme si c'était une vraie clé là pour toi en ce moment. Comme si tu pouvais vraiment faire une bascule en te libérant, tu vois, en te libérant de ce jugement. C'est-à-dire que si tu fonctionnes avec la force, avec vouloir faire les choses, avec atteindre des destinations, c'est hyper rigide, c'est très blessure d'injustice, là j'entends moi. C'est très rigide et du coup très dur, très en pression avec toi-même, très en critique avec toi-même. Et c'est comme si il t'était proposé un espace d'apaisement, en fait, en venant libérer cette vulnérabilité. Ok, je vais mettre là. Comme ça, on garde ça sous le coude et on va voir la suite. Avec le tarot. Tarot renard, je crois qu'il s'appelle. Quel est le message de soutien? Donc c'est comme si le message de soutien là, il était de te soutenir dans montrer cette vulnérabilité. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Comme si on te disait, vas-y, tu peux le faire. C'est ça la destination. T'as bien senti, il est là le chemin. Tu vois, c'est ça que j'entends moi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moi, j'aimerais bien en avoir 4. Message de soutien. Ouais, 4 cartes. Oh, elle est belle, hein, l'as de coupe. Regarde comme c'est doux. Tu vois, il s'agit, c'est comme si cette carte de suite, elle me fait, waouh, 2 as à côté, as de coupe, as de bâton. Comme si cette carte, elle me fait, t'as besoin d'un temps de ressources là, tu vois. Peut-être aller à la mer aussi, te déposer à la mer, mais j'entends la mer, M-E-R-E.
comme trouver un espace accueillant, bienveillant qui va te permettre de te ressourcer, de te recharger. Tu vois, c'est comme s'il y avait des choses, c'est ça que j'ai comme image, qui sont cassées. Et il s'agit de se déposer pour peut-être venir cicatriser. Il y a quelque chose comme ça. Cette tribu sacrée du cœur, c'est vraiment ça l'idée pour moi. C'est un espace vraiment de dépose, de ressources, où tu peux venir aussi guérir, tu vois, accompagner ta guérison, ta cicatrisation. C'est ça. Waouh, et le fou derrière. Il y a un vrai nouveau départ, hein. Oh, très beau. Très beau. Donc c'est la reine de coupe. Waouh, avec le diable à côté. Waouh, waouh, waouh. Donc, tu vois, regarde, ce diable, il est intéressant. Il y a vraiment quelque chose de la manipulation ici. Pour moi, c'est surtout regarder comment, peut-être avec les événements extérieurs, tu viens te manipuler toi-même. Moi, c'est ça que j'entends. Et c'est comme si on t'invitait, tu vois, avec cette reine, avec cet as de coupe. Je te l'ai dit, la mère. Je t'ai dit que j'avais mis le macérat. Il y a la Marie qui est là. Donc, c'est comme s'il s'agissait vraiment de venir connecter à une énergie de douceur. Alors, si tu es une femme, tu vois, il y a quelque chose avec la blessure d'injustice et venir régler quelque chose, te libérer de quelque chose en lien avec ta mère. Donc pour pouvoir être peut-être plus en douceur avec toi-même. Et tu vois, ici il est sympa cet as de bâton, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut naître de manière, tu vois, j'entends douce. Il y a quelque chose de la douceur. C'est comme si on t'invitait à un nouveau départ doux. Tu vois, le message de soutien, il est là. Oui à ce nouveau départ et en même temps pas dans la force, dans la douceur, dans la vulnérabilité. Peut-être connecté à une énergie yin. Tu vois, c'est ça que j'entends. En complément, avec le Little Buddha Oracle. J'aime bien beaucoup ce tarot. Moi, je vais mieux l'utiliser, plus l'utiliser. Donc, il y a vraiment un message doux, de soutien, de chemine vers la douceur. Bon, allez, on a 3 cartes, je les prends. C'est comme si on t'invitait à un nouveau départ. Time to party. C'est l'heure de faire la fiesta. Il y a quelque chose aussi avec la joie, tu vois. C'est comme si on t'invitait à sortir peut-être d'une façon de fonctionner qui te coupe d'une joie, d'une douceur, d'une légèreté. Qu'est-ce qu'on a ici? The Great Connection. Oh, c'est beau, tu vois. C'est intéressant, regarde, on a encore une pousse là qui est en train d'émerger. Donc c'est aussi comme si on te disait que si tu doutais de quelque chose, d'un projet qui est en train de naître ou que tu as envie de laisser naître, là on est en train de te dire, en fait, ne doute pas et viens te connecter peut-être profondément à toi, viens couper tout ce qui t'empêche de le faire, tu vois, que ce soit des relations, des situations. Viens connecter avec cette profondeur qui appelle là en toi et mets-toi en route, on dirait presque le fou là à nouveau. What we do today is what matters most. Donc là, il y a quelque chose avec l'instant présent et avec qu'est-ce que je fais de mon instant. Ce que je fais là dans l'instant, c'est ce qui compte le plus, tu vois. C'est trop beau. Release, control, let it be. Bon ben voilà. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec lâcher le contrôle. Et en fait, tu vois, laisser naître, moi j'entends. Laisser émerger. Peut-être aussi qu'en lâchant le contrôle, tu peux laisser être ta sensibilité, ton émotion, ça se fait tout seul, tu vois. C'est ça que j'entends. Donc il y a vraiment quelque chose, un message de soutien qui t'invite, si tu avais déjà cette indication, à lâcher, qui confirme que oui, c'est ça, le bon chemin, lâche et laisse émerger. Laisse l'émotion peut-être être là, ou laisse émerger la créativité, ce qui doit émerger, ce qui doit naître, tu vois. Il y a quelque chose avec lâcher et laisser naître, laisser croître, laisser grandir, tu vois. Je sens quelque chose comme ça. Allez, j'ai laissé cette carte centrale ici et puis on va continuer. Quel est le message, oh bah dis donc, de soutien pour toi? Il veut vraiment parler. Ouais, 4 ou 5, ça serait bien. Peut-être 5. Message de soutien pour toi. Bon, bah il y a un vrai message. Message, annonce, communication. Peut-être on t'invite à dire quelque chose, à exprimer quelque chose. Ça me fait penser à cet émotionnel. Hein. Donc il y a peut-être, tu vois, dans cette graine qui est censée émerger, peut-être qu'il y a des choses que tu as gardées en toi. Et vraiment, on t'invite à pouvoir les laisser s'exprimer. Que ce soit des mots, que ce soit une créativité. Tu vois, comme là, mon projet, la tribu sacrée du cœur, c'est quelque chose que je gardais en moi.
Est-ce qu'il n'y a pas un projet comme ça que tu gardes à l'intérieur et que tu ne laisses pas émerger? Peut-être des sentiments aussi, hein, des choses que tu aimerais dire à quelqu'un? Peut-être quelque chose comme ça. Alors, au dos, on a quoi? La transformation, changement, évolution. Donc, c'est un vrai passage là pour toi. On l'a vu, passer de la force à la vulnérabilité. En tout cas, s'autoriser cette vulnérabilité. Ça ne veut pas dire passer de cet extrême à cet extrême, tu vois. Mais il y a une vraie transformation qui t'est demandée, qui est à l'œuvre là. L'espoir, prière, souhait exaucé, c'est beau, hein, c'est très doux. Waouh! Le séducteur, amant, charisme au masculin, bon, il y a un truc hein, quand même. Hein. Donc soit on parle de relations amoureuses, c'est laisser être ton côté magnétique, charismatique, oser le montrer aussi, peut-être qu'il y a ça. Peut-être un côté doux aussi, oser montrer ce truc-là qui peut être séduisant. L'enseignement, savoir, connaissance et le chemin, direction, objectif. Oh! Alors, est-ce qu'on t'invite à devenir cet enseignant peut-être, tu vois? Peut-être qu'il y a un chemin comme ça, oser communiquer, oser être cet enseignant, oser partager peut-être des choses. En tout cas, c'est comme si, tu vois, il y avait un vrai message, si tu as une idée, tu vois, derrière la tête, un projet, une relation, ça sent bon. Là, il y a un message, un vrai message de soutien, tu vois? Soit quelque chose qui peut contribuer pour toi, tu vois, ou soit toi qui peux contribuer pour quelque chose pour, comme moi, une communauté, tu vois. Il y a quelque chose d'enseignant là, que ce soit pour toi ou toi vers l'autre. Il y a vraiment quelque chose d'enseignant, c'est très doux. Ça passe par, on dirait bien dire là. Ça passe par peut-être verbaliser, tu vois, on dirait bien qu'il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être tu vas recevoir aussi un message, hein. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose à exprimer. Ok, si je complète, ouais, j'aimerais bien 3 ou 4 cartes. L'alignement, ok. Donc, c'est vraiment une période d'alignement pour toi. Tu vois, sortir d'une extrême pour peut-être pouvoir mieux recevoir de la part de la vie. C'est ça que j'entends, tu vois. Que le chemin puisse s'ouvrir. Ouais, tu vois, regarde, l'intuition. Bon, on parle vraiment de suivre ton élan, là. De l'écouter. Peut-être que sortir de cette force du contrôle, ça te permet de mieux sentir, mieux écouter, tu vois. La pause, ouais, tu vois, donc on reparle quand même de ça. Donc il y a vraiment une nouvelle façon de s'y prendre. On t'invite vraiment à prendre soin de toi, là, tu vois, à te proposer un espace doux. Waouh, 22,66, c'est puissant hein, l'histoire quand même. Hein. C'est un vrai changement hein, là pour toi. Hein. De te proposer, le 11 aussi, waouh, bah dis donc. Proposer un espace doux, tu vois. C'est comme si c'était hyper important de t'autoriser ça. Un espace doux. Donc tu vois, s'il y a des relations autour de toi, peut-être des rencontres que tu viens de faire, ça sent l'espace doux, profite. Tu vois, si tu as envie de mettre quelque chose en place qui contribuerait à cet espace doux que tu peux créer, fais-le, tu vois. Je prends le message pour moi aussi, hein, pour la tribu sacrée du cœur. Tiens, j'ai vu le yin. Il y a vraiment quelque chose avec le yin. Et regarde qui c'est qui sort, le yang. Donc c'est un vrai équilibre. Donc c'est comme si... tu vois, il y avait un message pour toi là dans une traversée de oui, dépose-toi, prends du temps pour toi, ressource-toi, fais du bon pour toi et ensuite mouvement, action. Tu vois, on est vraiment là-dedans. La peur, tu vois, pour sortir de ça. C'est comme si c'était une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de s'y prendre. En fait, ok, ce que j'entends précisément, c'est que jusqu'à présent, peut-être que tu étais dans l'hyper-contrôle pour initier des choses, pour amorcer des choses, peut-être pour oser. Et donc c'était vraiment, ta stratégie, c'était le contrôle, la force pour pouvoir oser faire les choses. Et c'est comme si là, derrière, ça masquait une peur. Ok ? C'est comme si là, peut-être, on te demande de laisser émerger cette peur, de laisser émerger ces émotions-là, de vraiment être dans un espace de dépose, de prendre soin, de recharge de ressources, pour pouvoir ensuite, une fois que tu as fait ça, donc il peut y avoir l'intuition, tu vois, des messages qui émergent aussi à l'intérieur de toi, une période aussi qui te permet d'être enseigné, tu vois, dans ce temps de dépose, et de te mettre en mouvement en suivant. C'est hyper limpide. C'est comme si c'était une nouvelle façon d'initier, une nouvelle façon peut-être d'amorcer, de créer, d'oser faire les choses. Génial. Allez, le mot de la fin avec l'oracle de la mer et puis après j'irai te lire le message de la carte du départ.
Peut-être qu'il y a quelque chose, regarde, c'est assez intéressant quand même, tu vois, cette carte, il y avait un homme, une femme, un homme, une femme. Alors peut-être qu'il y a quelque chose vraiment d'un réel équilibre qu'on te propose là entre ton énergie yang et ton énergie yin. Peut-être aussi un équilibre dans ton couple, peut-être aussi, hein, si tu es avec quelqu'un ou dans ton lien à l'autre, tout simplement. Il y a peut-être un vrai message avec ça. Alors on y va. Oh bah dis donc, reflet, bah tiens. Sache faire la part des choses. Donc peut-être aussi qu'on te parle de l'extérieur qui vient te faire le reflet de quelque chose. Je te disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose avec être trop impacté par ce qui se passe à l'extérieur et te remettre en question de suite. Il s'agit peut-être plus de faire ça, il y a peut-être quelque chose comme ça, et de faire les choses avec beaucoup plus de justesse. Tiens, non, encore la pause, ça répète. Peut-être que tu doutes avec ce temps de pause, il ne s'agit plus de douter. Que des moments de calme te soutiennent. Ah, tu vois, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans ces moments qui sont bons. Tiens, si jamais ça te parle et que tu es vers chez moi, dans la région toulousaine, j'ai envie de proposer certainement vendredi après-midi un temps justement de dépose avec cette pleine lune. Ou avec un petit groupe en nature, où je vais vous proposer de venir vous déposer avec ce que vous traversez et de pouvoir vous accueillir là-dedans, peut-être avec un tirage de cartes, des messages pour vous soutenir. Tu vois, j'ai envie de faire ça. Donc si ça te parle, n'hésite pas. Alors quel est le message de cette carte? Alors, reflet. Bénédiction, puisse la tempête... Attends, non. D'abord, il y a un message de la carte. La mer connaît tous les temps. Au plus fort de la tempête, ses hauts et ses bas peuvent cacher tes vérités. En revanche, lorsqu'elle est calme, sa surface te ramène à toi-même, car elle reflète alors tes actions, observe tes ondulations et met en lumière les courants qui te portent. Peut-être que tu viens de traverser une période de yo-yo aussi, tu vois, de fortes émotions, et là on t'invite à un temps de calme, en fait, de pause. Bénédiction, puisse la tempête passer, puisses-tu trouver l'espace pour réfléchir, puisses-tu connaître l'espoir et la transformation. Incroyable quand même, les mots espoir et transformation, ils étaient juste avant. Donc c'est des mots-clés pour toi là, revenir dans un espace de calme pour pouvoir reconnecter à l'espoir et à la transformation. Le mantra qui peut t'accompagner, mon regard sur moi est lucide et plein de compassion. Bah, ça vient résumer tout ce qu'on a vu. Donc il y a vraiment un espace-temps là pour toi de pause pour pouvoir sortir du jugement. Tu vois, le message de soutien là pour toi, il est, tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin, ça ne te soutient pas de te juger autant. Fais preuve de douceur avec toi-même en fait, c'est ça que j'entends là. Et quel était le message de cette carte? C'est rigolo, j'allais prendre celle du choix numéro 2, peut-être le 2 t'appelle aussi. Le monde est en terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. En fait, c'est génial. Donc, il y a vraiment deux espaces. Il y a d'abord un temps de pause et de ressources, tu vois, pour pouvoir peut-être sortir d'un jugement intense avec toi-même, reconnecter avec l'espoir et la transformation, pour enfin aller vers l'extérieur. Donc, dis un grand oui à la nouveauté, activité, voyage, rencontre, projet, collaboration. En plus de te rendre vivant, vivante, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. Et le mantra, j'explore mon être en osant l'inconnu. C'est beau, c'est vraiment hyper beau. Donc peut-être qu'il y a des blessures aussi à guérir dans le lien à l'autre, le lien à l'extérieur, pour pouvoir oser là, tu vois, avec justesse et avec bon pour toi surtout. On dirait qu'on t'invite à ça. Mais ça passe d'abord par un temps de vulnérabilité et de douceur avec toi-même, peut-être de non-jugement aussi, de compassion. Waouh, si ce tirage t'a plu, bien sûr tu le likes, tu peux mettre un commentaire et puis j'étais très heureuse et touchée de te proposer ce tirage. Je te dis à tout bientôt. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 2. J'irai te lire le message de cette carte à la fin du tirage. Et on y va. Quel est le message de soutien pour toi? Le message peut être soutenant dans ce que tu es en train de traverser. Quel est le message de soutien? Waouh! Échec, réussite, et derrière on a quoi? Frustration. Bon, on sait déjà ce que tu es en train de vivre là. On sait déjà ce que tu es en train de revivre. Peut-être que tu te sens impuissant, impuissante dans une situation. Il y a quelque chose que tu viens juger comme un échec, tu le vis comme un échec, alors que tu aurais préféré que ça soit comme ça, en termes de réussite. Ok. Bon, là c'est limpide déjà.
Donc on va voir du coup quel est le message pour toi avec ça. Quel est le message de soutien? Je sens une énergie très tac, 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 très carrée du coup. J'aurais envie de me mettre hyper droite, c'est fou. Elle était dans le choix numéro 1. Je trouve ça dingue quand ça se passe. Il y en a beaucoup quand même des cartes, c'est les mêmes qui sortent. Je trouve ça drôle. Ah ben oui, la pleine lune, t'as compris. On parle de la pleine lune en scorpion là. Waouh, et réussite échec. Waouh, 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 ça se manifeste vraiment chez toi. Oh, alors on va voir, mais peut-être que là, il y a quelque chose à voir autrement. C'est ça que je sens là de suite. Il y a peut-être quelque chose à voir autrement. Peut-être que tu es en train de regarder une situation comme un échec et du coup sentir de la frustration, peut-être de la colère ou du jugement vis-à-vis de toi-même. Et peut-être qu'il s'agit de regarder cet échec comme une réussite. On va voir, c'est hyper intéressant. Peut-être que, regarde-moi ça quand même. Hein. Liberté opposée à jugement. Donc tu vois, dans cette notion d'échec, il y a certainement du jugement vis-à-vis de toi-même. Tu es en train de dire putain, j'ai merdé, tu vois, un truc comme ça. Ou comment je me suis débrouillée. Sauf qu'on dirait bien que cette chose que tu considères comme un échec est là pour révéler ta puissance. Pour te libérer et révéler ta puissance. C'est ça que je sens. Waouh! Alors qu'il y a le chagrin au départ et qu'il y avait l'espoir à l'opposé. Waouh! Donc, c'est vraiment en train de dire que c'est une expérience, là, qui est venue te toucher profondément. Ça t'a rendu triste, là, c'est clair. Et en même temps, c'est comme s'il y avait un message de la vie, là, qui est en train de te dire « Ne pleure pas. En fait, on t'a libéré de quelque chose. » Ce truc cette situation, cette relation, cet événement qui pour toi représente un échec, en fait non, c'est une libération. C'était bien mieux que ça n'aboutisse pas ou que ça n'aille pas plus loin. C'était bien mieux pour toi. Ça te permet dans ce passage vraiment d'aller libérer quelque chose qui te connecte à une plus grande puissance. Waouh! Est-ce que cette tristesse derrière va venir connecter à quelque chose de la colère qui va te connecter à ta force? Souvent, l'énergie de colère est intéressante pour ça parce qu'elle connecte à une force à laquelle on ne se connectait pas tant que la colère n'était pas là. Donc, est-ce que ça vient te libérer de quelque chose et te réveiller un peu? Tu vois, elle est très puissante. Hein. Il y a une notion là de guerrière et en même temps de détermination. C'est ça que j'entends. Est-ce que du coup, cet échec-là te permet de te libérer de quelque chose qui n'était pas le deal pour pouvoir connecter à une réelle puissance et à ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, tu vois. Je sens quelque chose comme ça. Il est très puissant. C'est marrant, rien à voir avec l'énergie du premier, du choix 1. C'est complètement dingue. On continue avec le tarot renard. Quel est le message de soutien? Donc déjà, c'est en train de te dire, ne regarde pas la situation comme un échec. En tout cas, ça ne te sert pas de le regarder comme ça. C'est libérateur et ça te permet de te connecter à une puissance. Peut-être que tu ne le voyais pas jusqu'à présent ou peut-être ça vient confirmer quelque chose que tu étais en train de sentir. Là, on est vraiment en train de te le dire. Ok, 1, 2, 3... Waouh, ça va vite du coup dans la foulée, c'est génial. C'est super, 8 de bâton, regarde comme ça court. Il y a des synchronicités, tu as des signes, c'est ça que j'entends avec ces étoiles filantes là. Ouh, bon, on va prendre celle-là. Ok, ok. Ah, c'est marrant, il y a la même posture, regarde ça. Ouh, c'est intéressant. Ce qui me vient là tout de suite quand je regarde ces deux cartes, ici on a le 4 de coupe, ici le 6 d'épée, rien à voir. Ok. Ce qui me vient là tout de suite, c'est comme si tu vivais cet échec comme, tiens, il y a eu un départ, j'ai vu quelqu'un partir de la rive, un projet, une somme, une maison, je sais pas quoi, peu importe quoi, une relation. J'ai vu partir le truc et je suis restée sur le bord de la rive et en me dire, oh, ça s'en va, c'est pas pour moi, un truc comme ça. Alors qu'en fait, le fait que, regarde, que ce bateau soit parti, que cette situation soit partie, ça te permet de voir, oh, ah, mais en fait, il y avait des pépites dans le fond de l'eau, là, je les avais pas vues. Ah, c'est incroyable. C'est comme si ça te révélait, ça te permet de voir des choses que tu n'avais pas vues. Tant que cette situation était là, tu pouvais pas voir ces pépites-là. Oh, c'est génial. J'ai une énergie, là, c'est génial. Ah ouais, d'accord. 7 d'épée, ben je comprends mieux. 7 d'épée, à côté, on a quoi? Reine de bâton. Oh, c'est beau. Oh, ça te révèle, hein. Cette reine de bâton, regarde, j'ai l'impression de voir celle-ci. C'est incroyable. Donc, c'est une situation, là, tu t'es senti trahi.
on t'a fait quelque chose dans le dos, il y avait quelque chose de caché, c'est évident, il y a un truc qui s'est passé comme ça, t'avais peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, on s'en fout. Ils sont un peu radicaux là. C'est comme si on te disait on s'en fout, ça te permet de te révéler. Et ça te permet d'aller beaucoup plus vite vers ce truc que tu ne voyais pas. Il y avait peut-être, je sais pas, tu sais, j'ai une image là. C'est-à-dire que tu étais concentré sur une relation là et tu voulais pas lâcher le truc alors que ça sentait peut-être, ça sentait le moisi. Tu voyais bien qu'il y avait des choses cachées et que c'était pas clean le truc. Le truc s'arrête, le truc s'en va et en fait c'est une bénédiction. Ça te permet de voir peut-être quelque chose qui était déjà là mais que tu ne voyais pas tant que ce truc moisi qui sentait le roussi était là. J'adore. Ah, je trouve ça génial. Non mais rien à voir l'énergie avec le choix, c'est génial. Little Buddha Oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'adore. Waouh. Je te parlais de toile filante, on nous montrait un arc-en-ciel. Crois au miracle. En fait, non mais vraiment, c'est une bénédiction. Ce qu'il s'est passé, ce qui vient de s'arrêter, que tu as considéré comme un échec, non, ne le considère pas comme un échec, t'as pleuré, ben ok, c'est ok, maintenant tu peux laisser ça derrière toi. C'est une bénédiction. Mais merci que ça se soit arrêté, j'adore. Fearless, love more. Non mais incroyable. Et moins peur et aime plus. Moins de peur, plus d'amour. C'est ça que c'est en train de dire. Donc c'est comme si, c'est drôle hein, c'est comme si cette situation te permettait justement de quitter une notion de peur, quelque chose avec la peur, peut-être avec initier ou aller vers du nouveau. Kick back and relax. J'adore. Kickback, c'est quand même, tu vois, ça me fait quand même cette sensation de filer un coup de pied à ce truc-là et c'est bon, allez, je laisse ce truc derrière moi, je tourne la page et maintenant on se détend, on laisse faire la vie, on laisse débarquer les miracles, la rapidité de la vie, les synchronicités et paf, c'est là. Oh, c'est génialissime. Non mais il est super ton tirage. J'ai une énergie de joie, donc peut-être que tu étais dans une énergie de tristesse, bah en fait c'est bon. Adios. Merci de s'être arrêté, tu peux être en gratitude, c'est vraiment ça que j'entends. Ah c'est génial, on continue. En fait c'est comme s'il était l'heure d'incarner ta puissance et que cette situation-là qui s'est arrêtée, elle te permettait pas d'incarner ta puissance. Tu vois ? Et que du coup, merci au fait qu'elle se soit arrêtée, peut-être regarde là cette situation et vois combien elle t'empêchait d'incarner ta pleine puissance. Et du coup, sois ouverte aux synchronicités et à ce nouveau, ou à peut-être ce truc que tu voyais pas. Peut-être pose-toi la question, tiens, maintenant que cette situation est partie, qu'est-ce que je peux voir que je voyais pas avant? Tu vois, ça laisse la place à quoi? Allez, on continue. Le message de soutien pour toi, il est génial. Si tu étais en mode déprime, tu vas finir avec ce tirage, tu seras plus du tout en mode déprime. Ce n'est pas grave, c'est même très bien. C'est même très bien que ça se soit arrêté. Allez, on y va, 5 cartes, le message de soutien pour toi. J'ai l'impression qu'on va continuer à éclairer quelque chose. Allez, on les prend toutes. La paix intérieure, sérénité et calme. Waouh! Peut-être que le fait que ça se soit arrêté, ça te permet de sentir combien c'est plus calme maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La simplicité, waouh, authenticité, vérité. Ouais, tu vois, à l'opposé de cette carte du 7 d'épée tout à l'heure qui parlait des choses cachées. Peut-être qu'on t'ouvre, on te montre le chemin pour aller vers quelque chose de plus simple. Vraiment, il y a quelque chose qui peut débarquer, tu vois, on a l'espoir. Prière, souhait exaucé. Ne pleure pas ce truc, hein, la lune. Non, mais c'est vraiment en lien avec cette pleine lune quand même. Hein. Intuition, monde mystique, innocence, pureté, naïveté. Waouh, c'est hyper beau. La bienveillance, compassion, écoute. Non, mais le nouveau départ. Non, mais en fait, waouh, quoi. Waouh. Donc, si on parle d'un projet, on parle d'un boulot, par exemple, on parle d'une relation, mais il y a quelque chose de génial qui peut s'ouvrir à toi, là. Hein. C'est hyper beau, en fait. C'est comme si, tu vois, ce truc qui s'était arrêté, peut-être c'était quelque chose avec lequel tu luttais. Il n'y avait pas une énergie de fluidité, de simplicité, de bienveillance à fond. Et là, on t'invite à ça. Tiens, 88, 66, il y a des chiffres puissants. Hein. Dans le choix numéro 1 aussi, on avait des chiffres puissants. Donc,
seconde chance, recommencer, seconde chance, nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme là. Peut-être qu'aussi dans une situation, il y a quelque chose qui s'est... tu sais, si on parle par exemple de ton couple, tu vois, par exemple, on parle de ton couple, et il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu obtenir par exemple, ou vous n'avez pas réussi quelque chose, mais en fait c'est mieux. Ça vous permet un nouveau départ. Si t'es dans un job là où il y avait des mensonges, t'avais un chef, tu sais, dans blessure de trahison, tout ça, dans le contrôle, etc. Ben, peut-être bien qu'il y a quelque chose qui ferme avec cette personne, peut-être qu'elle va s'en aller ou qu'on va te proposer un autre poste, tu vois. Ça peut être aussi sur de l'existant, tu vois, quelque chose qui s'arrête et qui permet de laisser place à une nouvelle énergie en fait. C'est ça que je sens. Ok, si on complète, quel est le message de soutien? Il y a vraiment quelque chose, tu sais, comme l'enfant à t'autoriser à laisser place à l'inconnu, à être dans quelque chose de naïveté plutôt que protection ou peur ou quelque chose comme ça. Oh, c'est beau! Ah, c'est beau, il y a vraiment quelque chose de différent. Waouh, 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 waouh! Waouh! Alors, si tu as une idée comme moi de créer une communauté, là, on te dit feu vert. Hein. Là, on te dit feu vert, boussole intérieure. C'est beau, hein? Oh, pouvoir créateur, unité, famille d'âme. Donc, c'est comme si, s'il y a quelque chose qui s'est arrêté relationnellement ou professionnellement, il y a vraiment quelque chose là qui peut s'ouvrir d'une nouvelle communauté. Tu sais, si tu étais dans un job, là, on t'invite à t'ouvrir à quelque chose de nouveau où il va y avoir vraiment un nouveau type de relation. Tu vois, l'unité, c'est beau. Où vraiment, je sens quelque chose, tu sais, où s'il y a plusieurs personnes dans ce projet, cette relation, il y a quelque chose où chacun a envie de contribuer, d'être dans la bienveillance avec l'autre, tu vois, d'être en douceur, prendre soin, tu sais, où chacun a envie de contribuer pour le lien, c'est ça que je sens. Et il s'agit vraiment d'écouter ton intuition, ta boussole intérieure, pour pouvoir peut-être te mettre en mouvement vers ce truc-là. C'est tellement beau. Tu vois, en fait, c'est beau ce message de soutien. Il est en train de dire, ok, peut-être ça a été dur pour toi là d'arrêter quelque chose ou qu'il y ait quelque chose qui se stoppe ou qui n'aille pas plus loin. Mais en fait, il y a un message tellement beau derrière. Il y a autre chose de tellement bon qui s'ouvre en fait. Oh, donc, n'aie pas peur. Tu peux quitter la tristesse et ouvre-toi. Sois connecté avec l'espoir. C'est beau en fait ce qui émerge là pour toi. C'est très touchant. Tu vois, j'entends vraiment ce message de fais confiance en la vie, tu vois. C'est pour une bonne raison qu'elle a arrêté cette situation, cette relation, ce job, tu vois. C'est bénéfique en fait. Fais confiance et laisse faire parce que en rangeant les autres cartes, il y avait la fluidité, tu vois, on a eu l'espoir, il y avait vraiment quelque chose de laisser œuvrer la vie, le pouvoir créateur, tu vois. En fait, on est vraiment en train de t'inviter à, si tu es dans une énergie de tristesse et connecté à cet ancien, laisse derrière en fait et ouvre-toi à de l'espoir, à du nouveau, tu vois. C'est trop beau. Allez, le mot de la fin, quel est le message de la fin pour toi ? Retenu, ressens la caresse de l'océan. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, il y a quelque chose aussi avec accepter la douceur. Peut-être que la douceur rentre dans ta vie. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. On a quoi? Clarté. Vois les choses telles qu'elles sont. Oh. Donc, tu vois, peut-être qu'il s'agit de sortir d'un jugement d'échec ou de réussite, mais plutôt de regarder en clarté ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Tu vois, dans cette situation. C'est comme si vraiment, tu vois, je te le disais dès le départ, on t'invite à voir les choses autrement. Et peut-être bien en clarté, là. Peut-être qu'il y avait quelque chose de la blessure d'abandon, tu sais, de rester accroché avec tristesse, avec ce truc qui s'arrête et pas arriver à lâcher. Faut regarder les choses avec clarté, là. Si tu as de la difficulté à faire ça, bien sûr, tu viens me voir. Moi, je suis spécialiste de ça. Je permets vraiment ça. Donc, les turbulences brouillent la mer. Le limon qui tournoie camoufle l'écosystème dans lequel tu vis. Les eaux limpides de la mer illuminent à nouveau ce qui a été caché. Ah, tu vois, il y a vraiment un truc avec caché. Il y avait des choses cachées, hein. Tu savais pas tout, ça s'est arrêté, mais c'est parce qu'il y avait des choses cachées. Il y avait vraiment des choses cachées dans cette situation. Elle révèle la vérité de ce que tu es maintenant et crée un espace pour ce qui t'attend. Oh! Alors peut-être aussi que le fait que cette situation ça se soit arrêtée, ça te permet de te révéler encore mieux. Tu vois, on avait déjà un peu ce message-là. Bénédiction, puisses-tu accueillir la transparence? Puisses-tu percevoir le contexte dans son ensemble? Puisse ta lucidité éclaircir l'horizon?
puisses-tu être lumineux, lumineuse et infinie. C'est beau. Donc, tu vois, c'est comme si cette situation, elle te permet de sortir d'un espace peut-être trouble, flou, pas limpide, où il y avait des choses cachées, peut-être des mensonges, et pouvoir cheminer, aller t'ouvrir à un espace de clarté où chacun contribue, tout le monde est en authenticité, en limpidité, en vérité. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Le mantra, d'ici à l'horizon, ma perception s'éclaircit. Ok. En tout cas, on t'invite vraiment à changer ta perception et à éclairer, à voir les choses en limpidité. Ok, dernier message pour toi. Tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Waouh, mais ça se répète. Hein. C'est un vrai passage pour toi. Il y a quelque chose à laisser être de toi. Il s'agit de laisser être ta puissance là. Prends le temps de te connecter à ta sagesse, à ta créativité, à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi et confiance. J'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière. Oh, c'est beau. Alors peut-être aussi que dans cette situation qui vient de s'arrêter, tu montrais pas toute ta lumière. Regarde si tu étais vraiment pleinement toi, si tu étais en train de montrer ta pleine puissance. Est-ce que vraiment tu le faisais ? Ça vaut le coup de te questionner. Et si tu ne le faisais pas, pose-toi la question de pourquoi. Qu'est-ce qui faisait dans cette situation que tu ne le faisais pas ? Si tu as besoin d'accompagnement pour éclairer ça, tu viens me voir aussi, hein, on s'en occupe. Génial, j'ai adoré te transmettre ce tirage, il était super, c'était tellement kiffant. T'hésites pas à liker la vidéo si elle t'a plu, puis je te dis à bientôt hein, pour de nouveaux tirages. Allez, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3. Tu vois, avec cette carte, je sais pas ce qu'elle dit, on ira le voir à la fin du tirage, mais c'est comme s'il y avait une part de toi dont il s'agissait peut-être de prendre soin, d'écouter, ou de laisser être dans la lumière, tu vois, il y a peut-être un message comme ça, on va voir ça d'un peu plus près. Alors on y va, quel est le message de soutien pour toi, sur ton chemin là, dans peut-être ce que tu traverses ? Infinité et limite. Ah, c'est intéressant, tu vois. Avec cette carte-là, ce que je te disais depuis le début, là, au début, il y a peut-être quelque chose, ça se ressemble d'ailleurs, t'as vu, les symboles, là, ça tourne, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu te limites. Et là, on est en train de dire, d'oser laisser être ton potentiel, ton être, celui, celle que tu es, ego. Oh, il y a quelque chose qui bloque de... j'entends d'histoires peut-être que tu te racontes. C'est ton mental qui vient limiter, c'est ça que j'entends. Donc là, il est cool, ce message-là. Peut-être que si tu as peur de faire péter ces barrières-là, ce cadre, ces limites, là, on est en train de te dire, c'est ok. Tu peux laisser être, en fait, ça. Tu peux laisser être. Fais péter les limites, en fait. C'est intéressant, ça. Waouh, conflit. Ouais, on le voit, il y a un conflit. Conflit, clarté, c'est intéressant. Conflit interne, moi j'entends, tu vois, qui empêche d'être en clarté. Donc, quel est le message de soutien pour toi ? Équilibre, ouais. Donc, il y a un vrai affolement. Ouh, c'est intéressant. Donc, déjà, on est en train de te dire pas de précipitation. Il y a un équilibre à trouver. Peut-être te laisser le temps de trouver cet équilibre qui va t'amener la clarté et te permettre de sortir d'un certain brouillard. Tu vois ? Si pendant longtemps tu as laissé ces limites-là, ben, c'est pas facile de se mettre en mouvement quand il n'y a plus de limites, tu vois, il n'y a plus de contours. Et ouais, et on finit avec l'action. Donc on voit bien que la destination sera d'agir. Mais c'est comme si dans un premier temps, on t'invite à trouver un équilibre, pas être dans l'affolement, dans la précipitation, dans l'urgence, pour pouvoir gagner en clarté, laisser partir ce brouillard, ce flou, et enfin pouvoir rentrer dans l'action. Donc là, il y a un message de soutien qui te dit, n'agis pas vite, prends le temps de délaguer ce brouillard, de laisser être, de laisser émerger les choses, pour pouvoir au final rentrer dans l'action. Tu vois, alors peut-être que ce brouillard et ce flou, il est là parce qu'il y a quelque chose de négatif à l'intérieur de toi plutôt qu'optimiste. Tu vois, peut-être que tu vois plutôt, je sais jamais l'expression, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Tu as peut-être des peurs qui sont là et qui te font vouloir te précipiter, tu vois, à t'affoler pour te mettre en mouvement, alors qu'il s'agit peut-être d'abord de se tranquilliser pour pouvoir voir ce truc que tu veux mettre en route, vers lequel tu veux aller, avec positivité, c'est ça que j'entends. Ok. Allez, je mets ça sur le côté.
Et on va continuer avec le tarot. Quel est le message de soutien pour toi? Donc déjà, tu vois, si tu avais envie de mettre du mouvement, on confirme. Si tu avais envie d'agir, là, on confirme. Ah ouais, il y a une vraie lutte. Regarde-moi, cette lutte, elle est encore là avec ce 5 de bâton. On va voir, est-ce qu'on va avoir plus d'infos? Ah, et regarde, on est encore dans l'équilibre. C'est surréaliste, on dirait les mêmes. Ah, c'est génial. Donc c'est une lutte. Alors peut-être qu'il y a une peur avec le financier quand même. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver financier. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Waouh, génial. 8 de bâton. Il peut y avoir des opportunités. Les choses peuvent bouger très vite à partir du moment où tu sors de la lutte interne et que tu vas dans cet équilibre. Donc c'est comme si, tu vois, j'ai un message précis là. Si on te parle par exemple de... Si tu es indépendant, indépendante et que tu as des soucis financiers, tu n'arrives pas à sortir de cette peur du manque ou tu vis vraiment le manque en ce moment. On dirait bien qu'il s'agit de t'occuper de la lutte interne, voir ce qui se joue à l'intérieur pour trouver cet équilibre et ensuite les opportunités débarquent très vite et ça se règle très rapidement, ça avance très vite. T'hésites pas, en constelle, on peut voir ça, les parties qui luttent pour aller voir ce qu'elles racontent parce que si ça lutte à l'intérieur, c'est juste. C'est que c'est en train de dire quelque chose et c'est qu'il y a des choses à entendre. Donc il s'agit d'aller écouter les deux parts pour pouvoir trouver comment les réunir, les faire se réunir et ainsi qu'il y ait cet équilibre et donc cette rapidité qui débarque. Ah ouais, mais il y a une vraie rapidité, c'est une vraie transformation. Derrière, on a le jugement. On a quoi ici? Reine de coupe. Donc il y a quelque chose vraiment de doux à venir intégrer à l'intérieur de toi. C'est un équilibre émotionnel à venir trouver. C'est intéressant parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un équilibre émotionnel qui te permet d'être dans cet équilibre peut-être financier. C'est ça que j'entends. Et on a ici la force, intéressant. Donc on reparle de cette histoire, on parle ici peut-être d'une histoire de puissance aussi, d'infini là. Donc tu vois, si je résume par rapport à tout ce qu'on a trouvé, déjà c'est une vraie transformation qu'on te demande, une vraie libération avec ce jugement, tu vois, il y a Alléluia là, tu sais, c'est un peu comme si, tu sais, tu venais recevoir des messages où il y a des éclairs qui sont là, pour pouvoir aller dans une posture de te déployer, de oser être peut-être dans ta puissance, qu'il y ait des choses incroyables qui puissent se manifester. Aujourd'hui elles ne peuvent pas parce qu'il y a du conflit interne. Et c'est comme si on était en train de te dire, règle ce conflit interne et derrière, c'est incroyable comme ça va vite et combien tu connectes à une nouvelle puissance et à un potentiel. C'est ça que j'entends, tu vois, un peu comme à l'infini des possibles. J'entends Buzz l'éclair vers l'infini et l'au-delà. C'est ça que j'entends. On complète avec Little Buddha, le message de soutien. Ok, c'est tombé bizarrement, mais release control et let it be. Donc il y a un truc, tu vois, release control. On voit qu'ici ça contrôle, ça borde. Tu vois, tu veux maîtriser, contrôler. Non, il s'agit d'ouvrir. Ouvrir et laisser aller. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, just keep swimming. Donc tu vois, juste continue à nager en fait. J'adore. Donc ce qu'on est en train de dire, vraiment on t'invite à lâcher une certaine maîtrise-contrôle, peut-être à vouloir tout border, tout contrôler, peut-être tout anticiper, il y a peut-être ça. Juste nage et tu verras jusqu'où ça te mène. Tu vois, ne pose pas des limites, avance et tu verras jusqu'où ça te mène, c'est ça que j'entends. Ah non mais c'est incroyable, regarde, on a le même truc. Trust your intuition, je sais pas comment on dit, intuition. It will guide you through. Donc ce qu'on est en train de dire, tu vois, just keep swimming, c'est intéressant avec ça. Là c'est crois en ton intuition, hein. Fais-lui confiance et elle te guidera dans le passage en fait. Donc les deux sont hyper liés. Donc c'est comme si y a quelque chose en tout cas aujourd'hui qui te limite, c'est que il y a quelque chose qui résiste à laisser être ta part intuitive, à laisser être peut-être cette part yin avec cette reine de coupe, tu vois. Et c'est comme si là, on te disait, aujourd'hui, il y a ton mental qui veut maîtriser, contrôler et dire stop là, oui, on va que jusque là, on fait que ça. En fait, il s'agit d'ouvrir et de suivre l'intuition pour que le chemin se déroule avec fluidité. C'est ça que j'entends. Finalement, c'est comme s'il y avait un message là pour toi qui disait qu'en étant dans le contrôle, en voulant gérer, maîtriser, tu te coupes d'une certaine fluidité et abondance en fait. Donc il y a quelque chose vraiment avec lâcher le contrôle et cheminer vers l'abondance. Tiens, si tu l'as pas vu, j'ai fait une vidéo là juste avant qui s'appelle comment lâcher et danser avec la vie. Peut-être ça te parlera. N'hésite pas à aller la voir. Il y a un tournesol en fond. Allez, quel est le message de soutien pour toi? Parce que là, il y a vraiment quelque chose avec laisser être la vie, laisser faire la vie, laisser la fluidité en tout cas, et l'abondance. C'est comme si aujourd'hui il y a quelque chose qui contrôle trop, qui limite, et du coup qui limite l'abondance en fait. C'est ça que j'entends.
Ok, une cinquième, allez, une cinquième. Merci, combien on en a? Deux. Bon, bah c'est deux. Ouh, ok, ok, ok. On a la spiritualité derrière, religion, divinité. Donc il y a peut-être quelque chose avec, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui tu fonctionnes trop dans le mental, le contrôle et la matière, et que là il s'agit de laisser plus de place à la vie, au divin, aux synchronicités, au miracle. Tu vois, la vie elle est incroyable, elle peut faire des trucs complètement dingues. Et peut-être que c'est ça que c'est en train de dire. Le passé, souvenir, expérience, ok. Le cadeau, bénédiction, récompense, c'est génial. L'avenir, l'inconnu, découvrir, construire, c'est beau, hein. Oh, la réussite, victoire, succès, c'est beau. Le deuil, échec, abandon, bon, ben, c'est limpide en fait. L'ange gardien, guide protecteur. Bon, c'est génial en fait. Ce que c'est en train de dire, c'est que pour toi, c'est un vrai passage. C'est comme si tu fonctionnais là, aujourd'hui, en mode... je contrôle à partir de mes expériences passées, je fais tout, je maîtrise à partir de mes expériences passées. Et là, on te propose vraiment de lâcher ça, de plus fonctionner, de laisser les échecs, les choses où tu n'as pas réussi derrière toi et d'arrêter de les prendre comme des points de repère, en tout cas qui vont mettre du négatif, qui vont assombrir le tableau du futur. Parce que vraiment, le futur, il est génial. On a le cadeau, l'avenir, la réussite, et en plus, il y a quelque chose d'une protection. Tu vois ? C'est comme si là, il y avait quelque chose qui était protégé, tu es guidé. Donc il s'agit peut-être aussi d'accepter ça. Accepter que sur le chemin, tu peux être soutenu, c'est pas pour rien que tu es dans cette vidéo, tu peux être soutenu et guidé. Si la tribu du cœur sacré te parle, t'hésites pas, hein. Tu me le dis. Tu vois, il y a vraiment quelque chose là avec le soutien de la vie. C'est ça que j'entends. On continue. C'est beau. La réussite est au bout, hein. En fait, si tu avais peur, ben là, tu as le message limpide, hein. La réussite, elle est là. Waouh, renaissance. Tu vois, il y a quelque chose. Tout à l'heure, on avait la carte du jument. C'est une vraie renaissance, là, pour toi. Oh, la puissance du cœur, la force et l'équilibre. Non, mais c'est génial, en fait. Donc, message limpide. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as eu par le passé tendance à fonctionner à partir du mental. Et c'était très bien, c'était certainement une stratégie adoptée qui t'a servi. Si tu l'as choisie, c'est qu'elle t'a servi. Elle t'a permis peut-être de survivre, de te protéger. Il y a quelque chose avec ça. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne s'agit plus de fonctionner comme ça pour toi et de laisser sa juste place au cœur, à l'intuition, à l'écoute, à ce qui te fait vibrer, plutôt qu'à ce qui est raisonnable, ce qui est réfléchi. Tu vois, ça va te connecter vraiment à une force dingue et te donner un équilibre. Il y a une réelle renaissance derrière. Tu vois, cet équilibre dont on parle depuis le début, il est là. Tu vois, il y a vraiment quelque chose à venir laisser. Donc peut-être que la lutte interne qui est là, c'est cette part de toi mentale et cette part de toi connectée au cœur. Et c'est ça qu'il s'agit d'aller nouer. En constelle, on s'en occupe vraiment, hein, on le fait. Donc t'hésites pas, tu me contactes. On y va pour le mot de la fin. Bon, c'est génial en fait. En fait, c'est en train de te dire pour aller vers l'infini des possibles, en fait, et pouvoir avoir accès au miracle de la vie, à la fluidité de la vie, à l'abondance de la vie, il s'agit de lâcher cette stratégie de contrôle et de mental, et peut-être de vouloir tout anticiper pour pouvoir laisser plus de place au cœur. Ça ne veut pas dire laisser le mental, il est bon le mental, il est bon pour la structure, l'organisation, mais peut-être pour suivre le chemin, etc., c'est écouter le cœur, suivre l'intuition là qu'on te propose, tu vois, qu'il s'agit de libérer. Et ça te mène à une infinie de possibles et à ton potentiel aussi, moi, à l'essai de ton potentiel. Je trouve ça génial, regarde, beauté, c'est beau, hein. Perçois à nouveau le sens artistique de la nature. Il y a un truc avec... tu vois, en lâchant, ça va te faire un waouh, la vie elle est magique, des opportunités, des choses qui vont se passer dans ta vie, tu vois. Il y a quelque chose aussi avec laisser place à l'émerveillement, tu vois, état sauvage, c'est trop beau. Oh, exprime tout ce que tu es, waouh. Il y a un vrai quelque chose avec lâcher ce contrôle, hein. Oh, laisser être cette puissance, hein. État sauvage. Peut-être que c'est de toi dont tu as peur là, tu vois. C'est hyper beau. Et là, on est en train de te dire, mais en fait, laisse-le être. C'est génialissime. Réflexion. La mère reconnaît la beauté brute de l'animal en chacun de nous. En reconnaissant le désir de tout ressentir, de tout être, d'être libre et sans entrave, elle te pousse à l'état sauvage. Oh, c'est beau, hein. Donc on t'invite vraiment à ressentir, à être libre et sans entrave. Il est puissant ce message-là, hein. Bénédiction. Puisses-tu te libérer des contraintes et de l'inhibition. Puisses-tu adopter de la spontanéité.
Puisses-tu rugir parmi les vagues, danser en t'abandonnant, joyeusement et incarner tout ce que tu peux être. Il est puissant le message, on t'invite vraiment à l'infini des possibles là. On t'invite à être pleinement toi. Waouh! Le mantra, je libère mon esprit sauvage. C'est tellement beau, mais tu viens me voir si tu sais pas faire comment. Moi, je kiffe t'accompagner à ça, hein, vraiment. Oh là là, ça serait un cadeau. Allez, quel est le message, le dernier message pour toi? Non, mais c'est génial en fait. Hein. Ça va résumer encore. Connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Finalement, ce qu'on est en train de voir, c'est que dans ton process de contrôle et peut-être d'anticipation, il y a quelque chose qui rend les choses pas simples du tout. En fait, sois simple. Simple. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Non mais c'est dingue. Donc fais-le déjà en conscience chaque jour. Regarde tout ce qui a été miraculeux dans ta journée. Tu sais, par exemple, moi ce midi j'ai prévu quelque chose en extérieur, je me suis dit, oh, on n'a pas regardé la météo et tout, ils avaient prévu de la pluie. En fait, il pleut pas. Waouh, merci la vie, c'est génial, on va pouvoir faire ce truc en extérieur, c'est trop bien, tu vois. Et bien ça, c'est un miracle. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur, la spectatrice au quotidien. La beauté dans la nature et tu en fais partie. C'est beau. Et le mantra, je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. Pour moi, ça parle aussi de t'émerveiller de toi. Regarde combien tu es une pépite, combien tu as des facettes incroyables qui sont un cadeau pour le monde. Ah, c'est tellement beau. Si tu sais pas faire ça, tu viens me voir, moi on va aller voir tes pépites. C'est kiffant pour moi de faire ça. Surtout là, on t'invite à le faire. Si cette vidéo elle t'a parlé, n'hésite pas à me le dire. Hein. Puis tu peux liker. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.